évidemment, quand je vais tourner une vidéo, ma batterie est vide. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une vidéo où je dis mon avis sur des sujets. J'ai vu cette vidéo plusieurs fois sur les réseaux, sur YouTube, etc. Notamment sur la chaîne de Juste Zoé. Et je trouve ça super original et voilà, j'avais envie de vous partager mon avis. Et avant de commencer, je vais allumer ma ring light. La meuf, elle a une ring light, elle s'en sert pas. Donc j'avais posé sur Instagram les questions et je vous avais demandé de dire des sujets. Et du coup moi je vais y répondre tout de suite, alors let's go. Premier sujet, le couvre-feu. Alors je vais pas vous mentir, je suis contre parce que c'est pas du tout en fait avantageux par rapport à nous, les étudiants, les jeunes, parce que moi encore ça passe parce que j'ai pas un emploi du temps de fou, mais pour certains ils font des journées 8h-18h et 18h c'est le couvre-feu, ils peuvent même pas sortir de chez eux pour s'aérer, pour faire des courses, n'importe quoi, ils sont obligés d'attendre le week-end. Et maintenant certaines zones vont être en confinement, enfin sont en confinement le week-end, donc clairement il y en a qui restent enfermés chez eux H24 et je pense que c'est clairement pas possible pour eux, je sais, enfin donc voilà, pour moi le couvre-feu c'est pas la solution pour stopper le Covid. Le vaccin, parlons-en parce qu'il fait très polémique en ce moment. Alors en fait je ne suis pas contre mais je ne suis pas pour non plus. C'est-à-dire que là je n'ai pas l'intention de le faire, mais si c'est le seul moyen pour retrouver une vie normale, je le ferai. Évidemment que je le ferai. Si c'est le seul moyen pour qu'on vive, clairement, parce qu'on ne vit plus, et bah je le ferai, voilà. Mais là pour l'instant non, parce que ça me servira à rien de le faire. Parce que de toute façon je reste chez moi, je ne fais rien, ça ne change rien pour moi. Donc je vois pas pourquoi là je le ferai. Alors vraiment j'ai un pote qui pose des questions qui n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Te voir, oui bien sûr. Et on va sauter cette question. Les parents mineurs, alors faut savoir que j'ai connu dans mon entourage des personnes qui sont devenues parents jeunes, donc c'est-à-dire mineurs. Et je te dis, en fait ça dépend, parce que si c'est à cause, si c'est involontaire, c'est-à-dire que c'est à cause d'un viol, d'une agression, quelque chose comme ça, et qu'on n'y peut rien et qu'on ne peut plus avorter, parce qu'il y a des fois, quelquefois on peut faire des dénis de grossesse et du coup il est trop tard pour avorter, et ben on n'a pas le choix et c'est comme ça. Mais ceux qui ont le choix, il vaut mieux, enfin après s'ils ont la situation pour, ça me dérange pas, mais il faut qu'ils profitent de leur jeunesse et je pense que mineur c'est tôt pour être parent, donc voilà. Mais après s'ils veulent et qu'ils ont les moyens pour, parce qu'il faut pas faire un enfant si on n'a pas les moyens, si on sait qu'on ne pourra pas l'éduquer comme il le faut, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Mais si vous pouvez, j'ai envie de dire, c'est votre vie, faites ce que vous voulez. Les films d'horreur. Je sais pourquoi on me dit ça. Alors, parce que je dois en étudier en cours, du coup je suis obligée de regarder des films d'horreur, enfin des films tout court, dont des films d'horreur. Et je vous avouerai que je ne suis pas très rassurée. Le dernier film que j'ai vu c'était avec mes copines, et heureusement, parce que toute seule je ne l'aurais jamais regardé. Du coup ouais, les films d'horreur c'est pas trop mon truc, voilà. Mais ça peut rapprocher des gens, c'est-à-dire que si on est en date et qu'on va voir un film d'horreur, tu peux être sûr que s'il y a quelqu'un de flippé à côté, il va se cramponner à toi. Voilà, petit conseil. Le rose pour les filles et le bleu pour les garçons. Merci à la personne qui a dit ça. Non, bien évidemment, il n'y a pas de couleur pour chaque genre. Les couleurs appartiennent à personne. Les garçons peuvent porter du rose, les filles du bleu, enfin c'est logique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. D'ailleurs, juste pour anecdote, je vois beaucoup de baby shower. Et moi je sais que je veux des enfants, du coup j'en ferai. Parce que j'aime trop les baby showers, je trouve ça trop cool. Moi je sais que je ferai pas rose et bleu parce qu'on va me dire ouais mais c'est comme ça depuis longtemps et tout, ouais mais c'est pas dans mes valeurs et tout. Je sais que je ferai pas rose et bleu, genre je ferai un truc en mode violet jaune, violet vert, enfin vous voyez vraiment un truc qui n'a aucun rapport.
Voilà, c'est mon aspect, mais ça avait rien à... Enfin, ça va un peu à voir, mais bref, voilà. Les cours à distance. No. Vraiment, au début c'est cool, c'est détente, mais quand ça fait 4 mois, voire 5 que t'es en cours à distance, bah je peux vous dire que c'est long. Hein, parce que oui, ils ont peut-être mis les TD en présentiel, mais le problème c'est que je ne peux pas faire d'aller-retour entre CM et TD. Surtout que quelquefois ils se suivent, ils sont à la suite, donc je ne peux pas, clairement ce n'est pas... je ne peux pas faire, et comme je peux les suivre à distance, je peux tout suivre à distance, c'est ce que je fais, c'est plus simple, mais clairement j'en peux plus. Voilà, j'aimerais qu'ils remettent tout en présentiel parce que vraiment on ne vit plus, on vit chez soi. La seule chose qu'on voit toute la journée c'est son ordinateur et ça devient pesant. Les masques, le vaccin, le couvre-feu. Alors du coup je vais répondre aux masques. Les masques, bah voilà, c'est... De toute façon c'est dans nos vies depuis 9 mois je dirais, en gros. Et d'ailleurs ça fait 1 an qu'on a commencé le premier confinement. Et je sais pas vous, mais moi... ça me manque. Ouais, les masques en soi, moi maintenant, ça me dérange pas plus que ça. Le seul truc qui me fait suer, c'est que ils commencent à dire que les masques en tissu, machin et tout, ils sont pas adéquats, enfin ils servent à rien, ils sont inutiles, machin et tout. Mais à un moment donné, vous vous rendez pas compte de la consommation que ça fait, les masques jetables. Déjà pour la planète et aussi pour nous, parce que ça, au bout d'un moment, ça commence à coûter cher. Donc voilà, ça devient très très chiant, on va pas se mentir. L'addiction à TikTok. Alors, on va dire que depuis le premier confinement, je suis totalement addict à TikTok. Mais vraiment, j'y passe plusieurs heures par jour malheureusement. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Ah, si vous hésitez à installer cette application, je vais pas vous dire ne l'installez pas, mais soyez prévenus, vous en serez très vite accro et c'est vraiment addictif. Mais c'est horrible, vraiment, voilà. Du coup on va dire que je suis contre parce que c'est mauvais pour nous, ça sert à rien. C'est du divertissement, c'est... Enfin si, ça peut nous servir, mais rester plusieurs heures dessus, on va pas se mentir. En plus, il y a plein de choses d'inutiles dessus. Il y a de beaux concepts, mais je trouve qu'ils sont pas assez mis en avant, et c'est bien dommage. GPA. Bah en soi, s'il y a des couples qui n'arrivent pas à faire d'enfants, j'ai envie de vous dire, s'ils ont tout essayé et tout, bah... qu'ils en viennent à ça, ça me dérange pas, hein. Mais après, qu'on fasse pas des bébés juste pour de l'argent, ça, non. Tu fais pas un bébé contre de l'argent. Genre, c'est pas possible, c'est pas humain. Voilà. C'est pas une monnaie d'échange, en fait, les bébés. C'est pas du troc, c'est pas du marketing, tout ce que vous voulez. C'est un humain, un être humain. Voilà. Euthanasie, alors... Ah, ça, c'est un sujet un peu compliqué parce que, en fait, ça dépend. Je pense ça devrait pas être le premier recours auquel les gens pourraient penser. Enfin, ça devrait pas être le premier recours auquel les gens pensent. Parce qu'il y a beaucoup d'aides aujourd'hui qui existent. Et qu'il faudrait d'abord passer par ces aides. Mais malheureusement, je ne trouve qu'on n'aide pas assez ces gens-là. Il n'y a pas assez d'aides dans ce monde. Enfin, en fait, on a les aides qu'il faut. Mais elles sont pas assez divulguées, on n'est pas assez informé, on n'ose pas être les personnes... Là, je parle pour les personnes qui veulent le faire volontairement, l'euthanasie. Hein. Et bah, on n'a pas... parfois, elles ont pas envie, elles ont peur de demander, ou elles ont plus envie, et alors c'est aux aides de venir. Mais malheureusement, il n'y en a pas assez qui le font, et c'est bien dommage, parce que ça pourrait sauver plus d'une vie, j'en suis sûre. Et sinon, quand c'est involontaire, quand des personnes souffrent parce qu'elles ont une maladie, et qu'elles savent que c'est la fin et qu'elles préfèrent partir plus tôt pour ne pas souffrir, je peux comprendre. Vraiment, je peux comprendre, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, après, voilà, l'euthanasie, c'est le choix de chacun. Et... voilà, c'est un peu compliqué comme sujet, vraiment. Et enfin, dernière question, Macron sur YouTube. Alors, je fais partie des gens qui sont pour, personnellement. Je suis désolée, mais... Enfin, je vois pas pourquoi je m'excuse d'ailleurs. Mais c'est le premier président qui... Bah déjà, comme il est plus jeune...
du coup, il se rapproche des jeunes et je trouve ça bien parce qu'on a toujours été mis un peu à l'écart et les gens ils disent ouais il fait ça parce que c'est bientôt les réélections, machin, les élections, mais arrêtez d'avancer toujours au mal. Il a été critiqué parce qu'il a fait une vidéo en mode selfie, mais les gars on est au 21e siècle, il va pas, je sais pas, tout le monde prend son téléphone, hop comme ça il fait. À un moment donné il vit dans le même monde que nous, c'est un être humain comme nous, c'est pas parce que c'est le président qui doit faire les choses hyper bien machin et tout, bah non. C'est bon, il a envie de faire une vidéo sur YouTube, il fait sa vidéo, bah évidemment que ça va le mettre en avant, c'est logique, mais arrêtez de voir le mal partout, ça sert à rien, vraiment vous voyez le mal tout le temps partout, ça m'énerve. Et McFly et Carlito, en fait, c'était parti d'un petit truc avec des petites personnes et ça a monté dans les célébrités leur concept. Et là qu'ils atteignent le président, mais c'est juste énorme pour eux et ça les fait kiffer quoi. Laissez-les kiffer, arrêtez de les faire suer avec ça. Et voilà, moi je suis totalement pour et je trouve ça juste génial, vraiment. Regardez comment Macron il est avec nous. Il est, enfin je sais pas, il est super drôle, vraiment, moi il me fait trop rire. Vraiment, genre. Et j'ai pas, vraiment je m'en fous d'étaler tout ce que je pense, c'est la vidéo où je dis tout ce que je pense. Moi je l'aime bien, vraiment je l'aime bien et voilà. Je sens que ça va peut-être faire une petite polémique, mais bon c'est pas grave. De toute façon la politique ça fait toujours polémique. Ça rime donc forcément. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi vos avis en commentaire, ça m'intéresse parce que c'est bien de partager ses avis aussi, de savoir écouter les autres et de partager, enfin bref je me répète mais vous avez compris. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Ma batterie a tenu. Ma batterie a tenu.